Bienvenue sur Vision, un monde du travail en mutation. Le premier ou la première à faire des RH, c'est le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise, qui est en contact direct avec les salariés. Après qu'on est un peu plus staffé, là, ce sont les managers qui font des RH, qui animent les équipes. Et quand on grossit un peu, c'est le DAF, le directeur administratif et financier, qui est en charge des RH. Et puis après, on arrive dans la fonction de direction des ressources humaines, qui font des RH au quotidien avec les managers. Je suis David Lemoine, je suis consultant entreprise à l'APEC de Nantes-Saint-Nazaire et animateur d'une communauté digitale OpenRH. Il y a 55% des RH aujourd'hui qui nous disent finalement la moitié de notre temps est consacré à l'administratif, alors qu'on est attendu à 71% sur la qualité de vie et les conditions de travail et à 64% sur la rémunération. La fonction RH a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué, même si on voit toujours la fonction administrative parce qu'on est sur la vie du contrat de travail, plus on est sur les stratégies d'acquisition des compétences et puis sur l'évolution professionnelle des collaborateurs. Les managers, ce qui reste, ils sont attendus sur les résultats, sur les objectifs, mais aussi la qualité de la production. Voilà. Et on les attend aussi sur le développement des compétences de leurs équipes, parce que le monde va très vite, très vite. Sur la motivation, comme je dis, ils ne sont pas là pour gérer la motivation des gens, ils sont là pour créer les conditions de la motivation. Oui. Ils ont déjà la leur apportée, déjà pas mal. Voilà. Et puis sur le climat social de leurs équipes. La charge de travail, elle est aussi pour les dirigeants et les managers. Il faut qu'on ait des gens qui soient en forme. Si on montre qu'on est toujours fatigué, épuisé, on ne va pas donner aussi envie à cette fonction. Quand on prend une équipe, je dis souvent, il faut connaître l'histoire de cette équipe peut-être avant, et en fonction de cet environnement, on va apporter notre pierre. Mais il va falloir quand même un peu auditer cette équipe, auditer cette culture, pas aller trop vite non plus. Et puis derrière, en fonction de cette équipe, et là où je suis attendu, je vais commencer à mettre quelques leviers managériaux. Mais je dis souvent, le meilleur manager dans une équipe peut être le pire ailleurs comme un collaborateur. Il y a un gros volet agilité et d'adaptabilité chez les managers en tout cas. Les RH sont de plus en plus vigilants à la façon dont circule la connaissance et l'information pour faire progresser tout le monde, dont les managers. On communique jamais assez, moi je dis souvent. Je vois des beaux projets RH parfois, et derrière, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas assez communiqué ou mal communiqué dessus. On pense que ça va de soi. Non, ça va jamais de soi. Je pense que le recrutement, c'est pronostiquer la réussite de la personne dans un poste de travail alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble la plupart du temps. Donc, tu es toujours là pour recueillir des indices. Le recrutement, c'est un art aléatoire, mais pas divinatoire. Il faut bien baliser le terrain. Voilà, donc continuons, en tout cas, à œuvrer dans les processus de recrutement et associons nos managers aussi sur ces sujets-là.